tous les saints à travers le monde, tous ceux qui croient à travers le monde, font partie de cette église-là. Et c'est cette église-là que nous appelons l'église parfaite. La parfaite église, c'est celle-là, l'église invisible, l'église universelle, l'église qui réunit tous les saints à travers le monde, tous les croyants à travers le monde. Et c'est cette église-là que le Seigneur viendra pour enlever. Mais il existe aussi ce que nous appelons l'église locale, ou l'assemblée de Dieu. C'est cette église comme là où nous sommes. Elle est aussi biblique. Si nous allons encore un peu plus loin, nous trouverons l'église homme, c'est-à-dire l'homme en lui-même, il est aussi une église. Il est en lui-même une composition. C'est-à-dire que l'homme église compose l'église locale, et l'église locale avec tout le saint dedans, il compose ce que nous appelons l'église universelle ou invisible. Mais l'église dont le Seigneur Jésus a parlé ici, lorsque Pierre a été saisi par le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'était le Seigneur Jésus, l'église dont le Seigneur Jésus a parlé, c'était l'église universelle. Il dit, tu es Pierre, tu es Françoise, tu es Michel, tu es André, selon le nom que cet homme pouvait porter, mais sur ce que l'Esprit de Dieu t'a montré et que tu as su capter et que tu as su comprendre, tu as su discerner sur cette chose-là, sur ce fondement spirituel, je viendrai bâtir mon église. Et c'est cette église-là, elle s'écrit toujours au majuscule. Le E là, c'est toujours au majuscule. Alléluia. Amen. Et de cette église universelle, de l'église dont le Seigneur lui-même a énoncé, devait maintenant naître les églises hommes et les églises locales. Il dit, tu es heureux, Simon, parce que tu as compris ces choses. Tu es heureux, parce que tu es différent de tous les 11 autres. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur dise à Simon que Simon était heureux? Tout simplement parce que lorsque la mouvance du Saint-Esprit descendit et qu'il commençait à chercher la disponibilité parmi les 11 pour communiquer cette révélation, la personne qui était disposée, c'était Pierre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre était disposé. Pierre était connecté. C'est pourquoi le Saint-Esprit a trouvé en lui un terrain favorable pour déposer cette connaissance. Voilà pourquoi je vais nous dire cet après-midi, bien-aimé. Toi qui as compris que le Seigneur Jésus est Dieu. Toi qui as compris que le Seigneur Jésus est la clé du salut. Toi qui as compris que le Seigneur Jésus est la clé pour toutes sortes de bonheur, tu es heureux. Amen. Et tu as la clé de la vie. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit tout plus tard. Il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle force, quel pouvoir cet homme avait. Quelle capacité de changer les choses. Tout simplement parce qu'il a compris la personne du Seigneur Jésus. Tout simplement parce qu'il a compris ce qu'était cet homme devant lui. Il avait reçu à ce moment-là une autorité, un pouvoir qu'à cette époque-là, nulle autre personne n'avait. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Mais à ce moment-là, il n'y avait que Pierre qui avait ce pouvoir, qui avait cette capacité-là. La capacité de changer le cours des choses. La capacité d'arrêter même la nature de fonctionner. La capacité de faire avancer les choses. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé devant le paralytique, devant le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Nous n'avons ni or, ni argent. C'est-à-dire, nous n'avons pas. C'est-à-dire, il dit, nous n'avons pas. Il était sûr et certain que depuis que nous avons quitté la maison, même les gens avec qui nous sommes ensemble n'avaient pas ramassé quelque chose en cours de route. C'est que quelque part, les poches vides là depuis la maison, il en avait conscience. Mais lorsqu'il s'agit de donner, il dit, mais c'est que j'ai. Amen. Je suis sûr de ce que j'ai. En ce qui concerne l'onction des gens, je ne sais pas. En ce qui concerne l'intimité de la communion des gens, je ne sais pas.
Mais le miracle que tu vas avoir maintenant, je te déclare que je suis la source. Parce que je suis sûr de ce que je suis avec le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas d'argent, mais ce que j'ai, c'est le Seigneur Jésus, je te le dis. Amen. Amen. Lorsqu'on a le Seigneur, on monte en degré. Amen. Lorsqu'on a le Seigneur, on gravit des échelons. Lorsqu'on est avec le Seigneur, même quand on n'a pas aux yeux des hommes, mais on possède. Parce que lorsqu'on possède Jésus, Jésus fait de quelqu'un la différence. Amen. Pourquoi la Bible dit, même si elle tarde à attendre, Amen. elle arrivera, elle finira par ça. Amen. Moi, ça ne m'étonne pas qu'une femme se marie à 50 ans, parce que je crois à ces choses. Amen. Moi, ça ne m'étonne pas qu'une femme ait des enfants au-delà de la ménopause. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Oui. C'est nous qui craquons, c'est nous qui paniquons. Mais dans les choses spirituelles, ces choses sont normales. Comme moi, demain, je serai un grand millionnaire. C'est normal. J'ai dit chez moi là-bas, mes enfants se moquent de moi parce que moi, je leur dis toujours, j'attends un chèque d'avance de 5 millions d'euros. C'est juste une avance. Un chèque d'avance. Mais le reste, je ne vais pas dire parce que ça va susciter des jaloux. Mais le Seigneur dit, sur toi, je bâtirai mon église. En fait, lorsque Pierre a reçu la révélation, mais Pierre n'a pas su en ce moment-là que cette révélation-là allait bouleverser le monde. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur. Bien aimé, nous devons avoir à l'esprit que l'église appartient à Jésus. Amen. Jésus décide de bénir quelqu'un. Jésus décide de bénir une communauté. Jésus décide de bénir une ville, un pays, une nation. Il procède comment? Il procède par prendre la décision. Il élève ce que nous appelons un père, un papa, un visionnaire. Et dans cet homme-là, il met les capacités, il met le talent, il donne le moyen, il donne la parole, c'est-à-dire le message, pour que la personne établisse son église locale quelque part, tout en sachant qu'il y a un Aboubacar quelque part qui sera béni par cette église-là. Tout en sachant qu'il y a un Ambrosine quelque part qui sera béni par cette église-là. L'église n'est pas de la pensée des hommes. L'église étant divine et spirituelle ne vient que du Seigneur et Jésus. En toute autre chose qui n'est pas inspirée par Dieu n'est qu'une mutualité, n'est qu'un club. Appelez ça église, c'est votre problème. Mais devant le Seigneur, ce n'est pas une église. Ce que le Seigneur n'a pas inspiré, il ne viendra jamais en prendre soin. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Tout ce que nous avons, la Bible dit, tout ce que nous avons, nous le recevons du Seigneur. Est-ce qu'on peut me relever cette montre-là parce que est-ce qu'elle fonctionne?